Yeah. Eso es carrément genial. Oui, problème. 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 Sampai baik, sampai problemnya. Kalian. Vous ne prenez pas de vous BS, ça plaît. This time, blue, my background. Problème. Allez, pour vous faire. Allez, ça fait déjà. Ça me mène maintenant ça. Allez. Grazie, sì. Problème, 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 problème. Sont associés ensemble. Que la remix, c'est remix là, c'est ça. Ah, ah, ah.
Ini mahal kali lah.
Bonjour à tous. En attendant l'arrivée des siégeants, chantons au numéro 400. Je ne sais pas le jour. Le jour où je vais voir, mais je sais qu'il dans sa sainte demeure. Bonjour à tous. En attendant l'arrivée des siégeants, chantons le numéro 400. Je ne sais pas le jour. Ce sera Le jour où je vais voir, mais je sais qu'il dans sa sainte demeure. Bonjour à tous. En attendant l'arrivée des siégeants, chantons le numéro 400. « 505, tout joyeux, bénissant le Seigneur. Tout joyeux, bénissant le Seigneur. Chantons le Seigneur. Numéro 61, entonnant un 55. Entonnant un 55 à la gloire du Fils, tu sais, du Dieu, merci.
Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, en ce matin, nous sommes réunis à l'église adventiste du 7e jour Morija dans le but de participer au funérailles de Madame Eliès Polissin, dit Madame Roland, qui nous a poussé de payer. Les trois étapes de la vie: la naissance, la vie et la mort. Madame Eliès Polissin, mesdames et messieurs, est l'une des bénéficiaires de ces trois étapes. Malheureusement, elle est dans sa toute dernière. L'Organisation de la santé mondiale, OMS, a défini la mort comme la disparition permanente et irréversible de la capacité de conscience et de toutes les fonctions du tronc cérébral. Pour les chrétiens, la mort signifie la fin de la vie terrestre, mais elle ne manque pas une véritable fin, car ils croient en la vie éternelle, ou du moins à sa continuité dans l'au-delà. Et ce jusque dans l'attente du jugement dernier. La mort n'est plus comme une fin, mais tout simplement comme une étape. Je pense que si on vous demande de choisir, vous serez du côté des chrétiens.
Ainsi, mesdames et messieurs, membres de la famille affectés par ce deuil, amis des ondes et présentiels, je vous dis bon courage et bonne persévérance dans le Seigneur. Pour continuer avec la programmation du jour, je vous invite à épouser ma position et ensemble, nous allons exécuter les strophes insérées au numéro 399. Debout, nous chantons au numéro 399. C'est dans la programmation. Je connais un pays par-delà le ciel bleu. Près de Dieu, dans le séjour. La lecture de la parole de Dieu se trouve dans le livre Apocalypse 21, versets 1 à 5. Je lis pour vous, suis avec moi. Puis, je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu, avec les hommes, il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuia toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables, l'oracle du Seigneur. » Nous baissons la tête, nous fermons les yeux et nous prions le Seigneur. Que tu sois remercié, éternel, notre Père et notre Dieu,
pour ton amour, pour ta grâce, ta bienveillance envers nous manifestée. Que tu sois aussi remercié pour la nuit qui a été bonne pour chacun de nous. Merci aussi pour notre présence ici à l'Église adventiste Morija pour rendre un dernier service à notre bien-aimée sœur Elièse Polissin. Nous réclamons de toi ton Esprit Saint pour pouvoir nous éclairer. Toi qui es la source de toute consolation, que tu consoles ces cœurs endoloris et permets que cette cérémonie soit dirigée et contrôlée par toi, du commencement à la fin. Nous te réclamons ces grâces et ces faveurs avec le pardon complet de nos péchés, au nom de Jésus et pour la gloire de ton Saint-Nom, lui qui vit et demeure au siècle des siècles. La bonne musique est là pour faire danser ou pour faire rire, du moins pour consoler les cœurs endolorés. C'est dans cette perspective que nous allons appeler Sœur Bertonia Stéphania Tira dans une bonne musique pour consoler les cœurs endoloris. Bien un jour qu'a vini, jour sans pas bien un chagrin, pas bien nuage dans le ciel là, ni gros Dieu pour péché, vague là, avec tout. Oh, bonjour, ça va qui bonjour, ça va qui songe vie, ça va c'est le ça. Ça va qui
Ça va bien. Madame Eliès Polissin, pendant que l'été vivant, il était gagné un mode de fonctionnement. Il était gagné une façon comment il était qu'on vit, comment il était qu'on comporter. Et c'est ça que fait, dans le moment ça yo, nous pouvons quitter le soin pour yon petit lio, soit dernier petit garçon, pour le capable d'expliquer nous davantage. Nous pouvons entendre dans une voice. Malheureusement, il n'est pas ici. Il est aux États-Unis d'Amérique. Mais lui-même, il n'a pas de vouloir rester comme ça. Pour ne pas parler de maman. Nous avons des possibilités matin pour nous capables d'entendre dans une voice. Bonne audition. Non pas moins, c'est Boussiko Makilder. Avant que moi fasse intervention par moi, moi voulais remercier bon Dieu pour présence parmi nous et nous prenons plaisir pour nous capables de féliciter et remercier aux médias qui couvrent le programme pour nous, qui permet que nous suivions côté que nous y a. Surtout moi-même, qui part en présence nous matin. Nous prenons plaisir pour nous féliciter et remercier famille, amis, et l'autre allié qui rendent le programme possible. Amis des ondes, félicitations parce que vous avez suivi le programme ça avec nous. Merci déjà à pasteur Batelmi qui quittait l'activité qui pourrait permettre que nous vivions un dernier message au sujet de maman. Merci beaucoup à l'église adventiste Begaka qui m'a en pile. Et un merci spécial à l'église adventiste Shekinah de Philadelphia qui aide en pile et qui supporte en pile. Pasteur Daniel Marius, merci beaucoup pour votre temps. Merci à chaque siégeant qui quittait l'activité yo. Moi profite de l'occasion ça pour moi saluer grand frère Koubel qui pas présent matin. Et moi profite de l'occasion ça aussi pour moi saluer grand Somio et Tamara Pierre Saint Luna et Sylvana Polissin Pierre et moi saluer neveu mio, nièce mio, cousin, cousine et l'autre famille qui a participé avec nous. Aller de maman moi, c'est un bagage qui est un petit genre difficile pour moi. Parce que nous tous connaissons perdu un maman, c'est perdu un potomitan. Perdu un maman, c'est perdu une valeur. Perdu un moment, c'est perdu un être qui est précieux, un être qui cher en pile. Puisque la vie a fait comme ça, nous sommes obligés à accepter. Malheureusement, c'est dans une circonstance douloureuse et dans une circonstance pareille qui n'est pas bon du tout, nous pourrons parler nous de maman. Parce que les fossés nous compagnie. Autrefois, bon Dieu baille. Bon Dieu plan que non bon Dieu capable béni. Madame Roland, c'est qui est-ce qui qui peut autorite femme ça? Eliès Polissin, il fait dans la commune Jamel, 25 janvier dans l'année 1943.
il fait un bon petit coup de temps la ville Jamel. Mais il était obligé de rentrer Port-au-Prince pour venir chercher la vie. Côté il passait presque tout le reste ville. Il fait 5 petits et 15 petits. Madame Roland, pas de chance pour tes jeunes parents, balayer un petit bout de l'éducation. Il n'y a pas de chance pour te connaître tout. Mais il était éclairé en pile. Parce que, il était bas chaque petit bio, un petit bout de l'éducation. C'est un monde qui n'a pas de chance avec papa petit bio. Il était toujours abandonné pour Paul. Mais, avec force que bon Dieu bali, avec patience et détermination qu'il y gagnait, il est arrivé gourmet avec la vie à lutter pour être capable de joindre de quoi pour le petit bio et faire éducation. Et nous sommes capables de remarquer conviction, avec détermination, avec dévouement, permet que, comme ça, il grandit. Normalement, il joignent un pile d'humiliation dans la vie, ça. Un pile de déception. Travail avec madame, faire commerce pour mener, pour être capable de faire éducation. Madame Goulan, il était comme une misère en pile. C'est un dans misère, il pral venir une femme qui est très connue. C'est un dans misère, non li pral transformer comme un plus gros commerçant que je n'ai gagné. C'est un dans misère que non li pral célèbre comme une plus gros machine à cassant que comme une Carrefour gagné et pour ne pas dire dans tout pays. Madame Roland, c'est tout le monde. C'est un monde qui était toujours prêt pour aider n'importe l'autre monde. Même les wap les petits ou la caillou, il était toujours voulu à prendre monde dans la main. Pendant ce temps, les celui qui a les palio, moun pas approcher pour prendre pas palio dans la main. C'est raison ça, il était dans petit sous-nom dans Katia, tout le monde te relève maman la vie. C'était un monde qui t'a desservi communauté. Quel que soit le monde qui vient dans Bizoton, le monde qui allait, il connaît non ça, Madame Roland. Il était comme une référence dans Katia, de pour faire zone rendez-vous, ou après, mon a toujours dit, bon Madame Roland, c'est là pour passer, bon Madame Roland. Qui tout est chauffeur taxi moto, qui tout est au monde qui passe à pied, c'est là pour passer, bon Madame Roland, c'est là que tu es une référence. Madame Roland a fait succès avec un business qui est à Kassan. Et à Kassan, presque tout haïtien était vraiment. Mon sorti tout partout, venu boire à Kassan, ça. C'est un Kassan qui était commencé avec 25 centimes dans l'année 1987. Jusqu'à ce que ne vienne pas capable encore dans l'année 2008 à cause de problèmes de santé. Il est arrivé voyager, rentrer aux États-Unis d'Amérique, mais il n'est pas trop aimé pays étranger. Il n'est pas de vérité. Pour une raison, pour l'autre, il voulait retourner, venir vivre dans le pays. Madame Roland dit maman la vie, malgré toute persécution, il était joint sous chemin. Il n'est pas de jamais célébrer, il n'est pas de jamais décourager, il était toujours avancé. Moi, songe, maman, moi, tenant un petit échange de parole avec un monde sur Katia. Mon dit, maman, pas oublier l'autre venu bisoton, ou t'es venu avec une petite boîte sous tête. Et nous sommes capables de remarquer avec le temps, madame, ça tellement travail, si boîte ça tellement te venu de provision, madame, on n'a pas de capoter, il était obligé de déposer lui à terre. Nous songeons encore
Peut-être que football qui te sous quartier. Qui tout sorti d'Ikini, Tor, sous rail. Peut-être que football. Depuis à jouer, même l'on gagne ou perdu, on devrait pas de l'autre côté, c'est Kaima de Roland. Et t'es un petit chant qu'on chantait, les ap vini en gouffre, petit chant ça, t'es qu'on dit, pas gain de coucher, Kaima de Roland, de droite. C'était un très bel moment à l'époque. En plus, le monde connaît, ça m'a dit. Et tout athlète qui était dans la zone, tout club qui te levé fait, depuis que fin levé fait, nous ne vont pas de l'autre côté, c'est Kaima de Roland, c'est là pour qu'il prend protéine. Il y a une petite technique, les animaux m'ont été employés, clients m'ont été employés, que tu toujours et vivre sur maman, même là, il n'y a pas de comme. C'est ça qui ça a été. Et puis, au besoin de vivre sur maman, je dis, maman, la vie, vous ne savez pas là qui? Soit maman me dit, si, Seigneur, qu'on est bon. Mais s'il dit, non, Seigneur, qu'on est ou pas bon. Et c'est raison ça qu'un peu de client, que qu'on lui dit, tout nous savez. Tout nous savez. Même pas de connaît qui ça, tout nous savez par la client, et signifie. Madame Roland, c'est monde, tout le monde. Madame Roland, c'est un monde qui te voulait vivre à monde. Malgré toute bonté qu'il était gagné, mais il était gagné des photos. Pas de monde qui est parfait. Mais c'était un monde qui était remis monde. Et les Madame Roland sorti aux États-Unis en 2011. Un an après, maman moi, elle arrive malade. Et depuis lors, il passe en pile misère avec maladie. Il passe environ 11 ans à souffrir avec une maladie. Et moi-même, personnellement, pendant 11 ans de ça, je me mettais à la disposition pour me capable d'aider maman moi. Et le soin et d'apaiser pour elle, c'est capable la vie. Mais nous connaissons bien, sous la vie, c'est dans l'Éternel lié. C'est l'Éternel qui décide. Et malheureusement, après déplacement, moi, après 14 jours, je vais apprendre que maman a perdu la vie dans samedi 11, environ 4 heures du matin. Madame, moi, qui est de ma pile avec maman. Waouh! Elle est environ 4 heures du matin. Elle dit que elle vient chez maman, la folie, dans la chambre maman. D'habitude, mais toujours, elle vient chez maman 3-4 fois par nuit, dans la chambre. Et il est jeune. Maman m'a coupé, elle a levé pour le gérer. Et le grand monde n'a pas bougé, maman mourit dans le fond là. C'est difficile. C'est un moment très difficile pour moi. Bah, c'est parce que je suis là, à Donazou, parce que je connais l'importance de maman. Ah. Et moi, j'ai perdu ma maman. OK. Mais nous-mêmes qui là, qui peut supporter moi, il y a un monde qui peut accepter Jésus. Moment ali pour pispoter, tout à fait ça. Et ou même qui peut accepter Jésus, pas prendre temps pour accepter lui. Parce que au cas vivre sans Jésus, mon pas qu'à mourir sans Jésus. Non, Omélie, matin, nous pourrons inviter autant de encore. Sœur Tirana au chant spécial. Si la mer
cœur se déchaîne, si le vent souffle fort, si là-bas n'aie pas peur de la mort, si là-bas n'aie pas peur de la mort, qui n'a pas dit que tu coules, il n'a pas dit que tu sombres, il a dit allons sur l'autre bord, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons sur l'autre bord. Si un jour sur ta route tu rencontres le méchant, Dieu protège ses enfants. Sans déhonte, Dieu protège ses enfants. Que tu sens allons sur allons sur l'autre bord, il n'a pas dit que tu il n'a pas dit que tu sens, il a dit allons sur l'autre bord. Madame, Messieurs, membres de la famille éplorés, chers parents, les amis qui nous suivent à travers la Hop Média, nous sommes ici en ce temple sacré pour faire avec moi le constat de la fragilité de la nature humaine et la brutalité de la mort. En effet, mesdames et messieurs, frères et sœurs bien-aimés, chers internautes, bien que la maladie depuis quelque temps déjà tenaillait et acculait notre bien-aimée et regrettée sœur Éliès, elle n'était pas toujours moins forte, rayonnante et remplie d'espoir en l'avenir et de confiance en son Dieu. Mais bien, mes frères et sœurs, quand on pense à la vie, quand on voit comment passer notre vie, bien sûr, il y a une décision à prendre. Certaines personnalités pensent qu'après la mort, comme vient de le dire notre bien-aimé frère Thomas, qu'après la mort, eh bien, on pourra demander à quelqu'un d'administrer une messe spéciale pour faciliter quelqu'un, ou du moins que le mort a laissé le purgatoire, eh bien, pour
aller vers un paradis que moi-même je ne sais pas. Et laissez-moi vous dire, moi je l'appelle puisque cette tendance est non scripturaire, je pourrais dire, mes sœurs, mes frères, que c'est agir pour moi-même est un show business. Cette sœur avait laissé son église initiale pour se faire baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit en l'église adventiste du 7e jour. Cette sœur a expérimenté une vie très spéciale avec son Dieu. Et cette sœur, laissez-moi vous dire, notre bien-aimée sœur Eliès a été une sœur très intelligente. Très intelligente. Parce qu'elle a eu la chance d'accepter Jésus comme son sauveur et Seigneur personnel. Laissez-moi vous dire, mes frères, mes sœurs, vous qui m'écoutez en cet instant, la Bible dit, en Ecclésiaste, au chapitre 9, regardez bien, je m'en vais vous lire ces versets importants. Les vivants, en effet, je suis directement en Ecclésiaste chapitre 9, les versets 5, et je vais continuer jusqu'au verset 10. Le texte nous dit, les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Wow. Et il n'y a pour eux plus de salaire puisque leur mémoire est oubliée et leur amour et leur haine et leur envie ont déjà péri et ils n'auront plus jamais aucune part tout ce qui se fait sous le soleil. Le verset 10 nous dit: tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Bien mes frères et sœurs, certaines personnalités pensent qu'après la mort, eh bien, on pourra demander à sa maman, son papa, ou du moins que sa soeur, son oncle, et pour ne citer que cela, pour demander pour le mort qui demandera directement à l'un des membres de sa famille, de lui apporter du thé, ou du moins que du café, d'autres choses. La réponse de la Bible est archi faux. C'est-à-dire, mes sœurs, mes frères, la Bible dit, les vivants en effet savent qu'ils mourront. Nous autres qui sommes là en ce matin, nous savons pertinemment que notre bien-aimée sœur Eliès est partie. Mais le mort que vous voyez blotti directement dans cette prison ne sait absolument rien qui se passe. Le mort ne sait absolument rien puisque le mort est frappé par la mort. Il ne sait absolument rien qui se passe. Son amour et sa haine, comment disparaissent. C'est-à-dire, le mort que vous voyez devant vous ne pourra jamais demander à une personne de lui apporter une quelconque chose au cimetière. C'est faux. Si quelqu'un vous demande, vous dit de lui apporter de l'argent, pour administrer une cérémonie, et une cérémonie soit une messe quelconque, dit de lui, il a menti, parce que la Bible dit, et leur amour et leur haine, ont déjà péri. Le mort ne sait absolument rien. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront. Nous autres qui sommes là, nous savons pertinemment que nous partirons. Et c'est pourquoi, dès notre vivant, nous devons avoir quelque chose à faire
comme l'a si bien fait notre bien-aimée sœur Elièse, qui a eu la chance d'accepter Jésus comme son sauveur personnel. Laissez-moi vous dire, nous autres chrétiens adventistes, nous sommes les personnes, regardez bien, nous semons des dollars verts et des euros sur toutes les rues comme de Carrefour. Et il n'y a personne pour les ramasser. Et tandis que les personnes se plaignent qu'elles n'ont pas d'argent, qu'elles n'ont pas de nourriture, la vie est très chère. Elles n'ont pas d'argent. Mais nous sommes en train de semer des dollars verts et des euros. Parce que nous sommes en train de semer notre richesse. Nos richesses sont en gaspillage, alors que les personnes ne font absolument rien. Laissez-moi vous dire, frères et sœurs, Jésus a franchi déjà cette étape. Il a été, comme notre bien-aimée sœur Elièse, blotti dans une prison. Mais laissez-moi vous dire, la mort n'avait pas le pouvoir de le retenir. Et aujourd'hui, mesdames et messieurs, frères et sœurs, si vous voulez me croire, Jésus, après avoir pu remporter victoire sur la mort, il tient aujourd'hui, la Bible l'enseigne, il tient aujourd'hui les clés de la mort. Est-ce que cela veut dire comment avoir les clés de la mort? Jésus tient en quelque sorte les clés de la mort. C'est-à-dire remettre les clés à une personne. C'est quelqu'un qui possède une autorité, comment? Une grande autorité. Eh bien, quand un personnage d'honneur est entré directement dans une ville, eh bien, le maire de cette ville doit pouvoir remettre en quelque sorte les clés de la ville. Cela sous-entend que c'est quelqu'un qui possède une très grande autorité. C'est-à-dire, laissez-moi vous dire aujourd'hui, frères et sœurs, la mort n'est pas le terme de notre existence. Non! Quelqu'un pense comment les personnalistes, comment pensent en quelque sorte qu'après la mort, eh bien, viendra le néant. C'est faux, frères et sœurs, c'est même archi-faux. Regardez bien, il est cependant réconfortant de savoir, mes soeurs, mes frères, vous qui m'écoutez, chers parents, en ce matin, que la mort n'est pas le terme de notre destinée, comme le pensent les matérialistes, ni la libération de l'âme en vue d'une existence nouvelle et éternelle, comme le croient les spiritualistes. En tant que sommeil, comme l'a si bien dit Jésus, la Bible considère, dit Jésus, et le prophète Daniel, eh bien, la mort est considérée comme un sommeil. Si c'est un sommeil, elle sera donc suivie d'un réveil, du grand réveil, tel que nous l'indique le saint apôtre de l'amour dans Jean chapitre 5, les versets 28 et 29. D'ailleurs, frères et sœurs, la résurrection de Christ constitue le gage le plus sûr de notre propre résurrection ou de notre réveil et de notre triomphe sur la mort, selon 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 14 et 1 Thessaloniciens 4, les versets 14 à 17. Mais bien aimés frères et sœurs, écoutez bien, Jésus a eu la chance de remporter victoire sur la mort. Cela sous-entend que vous et moi, nous pourrons aussi remporter victoire sur la mort, puisque la mort n'est pas le terme de notre destinée. Et en ce matin, je vous invite, frères et sœurs, à faire un choix, car la vie est faite de choix. Comment? Nous avons choisi nos foyers, pas vrai? Nous avons choisi nos maris, nos femmes, nos écoles, nos universités. Et nous avons choisi même les parents. Et les parents
pouvait choisir comment un autre temple pour la célébration de ses funérailles aujourd'hui. Mais ils ont fait un choix, c'est à Morija. Tout comme les parents ont choisi d'aller avec le mort. Comment? À Jacmel. C'est un choix. Ce matin, vous avez choisi vous-même vos robes. Vous avez choisi votre costume, tout ça. Tout c'est un choix. Mais laissez-moi vous dire, le choix de notre bien-aimée sœur Eliès, c'était de choisir Jésus comme son sauveur et Seigneur personnel. Nous autres également, nous devons choisir. Qui sait, après le départ de notre bien-aimée sœur Eliès, qui sera comment le suivant, qui sera la suivante, on ne sait pas. Est-ce moi ou du moins est-ce que est-ce le frère Thomas ou du moins est-ce qu'un autre? Mais l'un d'entre nous partira après notre bien-aimée sœur. Voilà pourquoi notre plus grand bien, peut-être certaines personnalités pensent, bon oui, comment, eh bien, pour vivre, il faut qu'on ait beaucoup de biens. On doit avoir peut-être la voiture de dernier cri, la maison de dernier cri. On doit comment être ceci ou du moins que de cela. Mais non, laissez-moi vous dire, la plus grande richesse qu'une personne comment peut avoir, c'est d'accepter Jésus dès son vivant comme son sauveur et Seigneur personnel. En dehors de ce choix, il n'existe aucun autre grand bien. La sœur fut une sœur très intelligente. Et c'est pourquoi le docteur Jean Sotcher, théologien de renom, a émis en l'occurrence un jugement digne de retenir notre attention. Qu'est-ce qu'il a dit? Ce docteur a dit: considérant donc la mort comme la manifestation anthropologique par excellence, l'Évangile n'offre l'immortalité qu'à l'homme affranchi du péché par l'esprit de vie qui est en Jésus-Christ. Waouh! Comment l'Évangile nous offre comment l'immortalité. Aujourd'hui, si quelqu'un vous parle de l'immortalité de l'âme, c'est faux. Ça n'existe pas. Mais une seule personnalité est immortelle, comme l'a si bien souligné ce grand apôtre qu'on appelle Saint Paul. Il dit: un seul est immortel, c'est celui qui a été descendu et qui est monté au ciel, à savoir Jésus-Christ. Alors, mes sœurs, mes frères, si quelqu'un veut être immortel, il doit pouvoir comment choisir Jésus qui est immortel, parce que c'est uniquement un immortel qui peut donner accès à un mortel d'être immortel. Jésus veut nous donner accès à la vie éternelle. Ayant été appelé à la liberté, il appartient à l'homme spirituel de se saisir de la vie éternelle, objet suprême de sa nouvelle orientation. Le réalisme chrétien, frères et sœurs, en face de la mort, constitue lui-même un moyen pour éveiller la conscience de l'homme. Oui, espérance bénie et sublime, par Jésus, nous pouvons accéder à la vie réelle et totale, à la vie éternelle. De tout ce qui vient d'être dit, frères et sœurs, nous pensons que nous devrions avoir une attitude positive vis-à-vis de la mort qui, selon le chimiste Berthollet, est l'acte le plus important de notre vie. Waouh! Le chimiste a dit, oui, c'est l'acte le plus important de notre vie. Donc, regardez bien, l'action la plus importante de notre vie, ce n'est pas de choisir comment la plus belle femme, comment le plus beau et comment
garçon, ou du moins de vivre peut-être dans un château en France ou aux États-Unis d'Amérique ou à la Russie. Mais non, c'est d'être au pied de Jésus. En somme, dit un auteur, bien mourir, c'est savoir bien vivre. Cette opinion, frères et sœurs bien-aimés, rencontre l'assentiment de Socrate qui dit: le but le plus important que nous devrions nous proposer dans la vie est l'amélioration de notre âme, le progrès de nos facultés intellectuelles et morales, pour que de jour en jour se fasse plus de clarté dans notre esprit et que de jour en jour nous soyons plus parfaits et plus libres. Frères et sœurs, c'est sur lequel le psalmiste David, en face de la brièveté de la vie et la perspective de l'éternité, renchérit pour dire comment, par cette prière extraordinaire: Seigneur, enseigne-nous comment à bien compter nos jours. Laissez-moi reprendre encore cette petite phrase. Nous sommes en train de gaspiller comme les feuilles d'automne nos dollars verts et nos euros. Et il n'y a personne pour les ramasser. Et pourtant, les sœurs, les frères, les amis vivent comment? Dans une ambiance, ok, alors très chère. Mais pourtant, ils ne veulent pas les entretenir. Mes sœurs, mes frères, c'est important de savoir que Jésus veut nous donner accès à la vie éternelle. Nous appartenons à Christ, même dans la mort. Dans le temps présent, nous vivons en Christ et puis pour Christ. Dans la mort, nous dormons en lui, en lui, en attendant la résurrection des justes, selon 1 Thessaloniciens 4, le verset 16. Vivons, nous existons pour le Seigneur. Oui, toute la vie appartient à Jésus de par la création et la rédemption. Donc, amis, écoutez la voix de Jésus qui vous dit, tenez-vous prêts, mettez-vous aux côtés de Jésus, car Jésus veut vous donner accès à la vie. Oh, en Jean chapitre 14, ce message intéressant que nous devrions lire à l'endroit des membres de la famille, comment, et surtout et ceux qui ne sont pas en présentiel. Regardez bien, le texte a dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Mais par-dessus tout, frères et sœurs, tandis que je vais m'asseoir, écoutez la voix de ce grand visionnaire Jean qui nous dit comment que Jésus essuiera toute larme de nos yeux. Comment, frères et sœurs, Jésus essuiera toute larme de nos yeux, c'est-à-dire un jour viendra où nous ne pleurons plus, frères et sœurs. La mort, la haine, la maladie, corona, choléra, toutes ces maladies, comment disparaîtront. Et Jésus sera toujours avec nous. Il nous donnera la victoire sur la mort. Et à ce moment, nous pourrons extérioriser de vive voix pour dire: la mort, où est ta victoire? La mort, où est ton aiguillon? Car Jésus est la victoire sur la mort. Veille l'Éternel vous bénir, chers parents, chers frères, chères sœurs, et que le bon Dieu vous donne accès à cette vie, là où Jésus sera toujours le maître de maîtres, celui qui mettra fin à cette entité qu'on appelle la mort. Que le bon Dieu vous bénisse.
m'a dit bonjour à nous tous. Et normalement, nous remercions chacun de nous ici présent, côté que nous devons assister et partager le moment ça avec nous. Et soutiens-nous avec réconfort nous à la droite et dans fond que famille. Et il y a une mention spéciale à l'Église adventiste de Beraka, l'Église adventiste Shekinah de Philadelphie, pasteur Daniel Marius, pasteur Philippe Barthelmy, sœur Myriam Wainwright, ainsi que frère Thomas Villard. Nous disons merci tout à Opmedia, direction Église adventiste de Morija, qui était cédé et joie pour te célébrer funérailles grand-mère moi. Et Église Combat la foi restaurée et l'Église de Dieu de Dikini 63. Merci. Nous avons demandé chef Tenwood pour capable avancer, pour capable exécuter pour nous le numéro 400. Mettez-vous debout, s'il vous plaît. Nous chantons la première strophe du numéro 400. Je ne sais pas le jour où je verrai mon roi. Je ne sais pas le jour où je verrai mon roi, mais je sais qu'il dans sa sainte Baissons la tête. Merci, grand Dieu Tout-Puissant, pour ta présence parmi nous. Merci pour ta parole qui a été proclamée en ces circonstances. Maintenant, Seigneur, nous allons quitter ça, nous allons déposer et déposer là dans tes mails. Que Saint-Esprit capable de prendre place, capable d'accompagner nous dans la route là, et que tout est capable de faire sur la dictée de ton esprit. Reste avec nous, pardonne nos péchés, nous prions dans le nom de Jésus qui vit, qui règne maintenant au siècle des siècles. Pas gagner honte de sortir proprement dit, mais toutefois, ça n'a pas empêché que pendant toute semaine, vous saluez famille affectée. Moi, je parle de Jacques Mel, je parle de Jacques Mel avec lui. Donc, toutefois, félicitations parce qu'on a participé. Merci pour votre présence. Que le Seigneur vous bénisse.